Tu es ma force, ma raison. Kefa TV. Kefa TV. Dimanche 31 octobre 2021, 31e dimanche du temps ordinaire. Chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche à tous et à toutes. Je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Voici les références de nos lectures. Tout d'abord, Deutéronome, chapitre 6, les versets 2 à 6. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, les versets 23 à 28. Et enfin, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Chers frères et sœurs et chers amis, un scribe qui venait d'écouter la discussion de Jésus avec les Sadducéens sur la résurrection des morts et qui a apprécié la sagesse de Jésus s'approche de lui pour lui demander « Maître, quel est le premier de tous les commandements ?» Ce n'était pas pour le tenter. Cette question découle d'ailleurs d'un besoin très répandu dans le milieu religieux à l'époque de Jésus. Faire une synthèse des préceptes de Dieu présents dans la Torah, 613 selon le Talmud de Babylone, afin d'arriver à l'essentiel, à ce qui constitue l'intention profonde du cœur de Dieu pour toute l'humanité, mais aussi pour avoir personnellement et pour nos communautés, nos familles, une raison principale qui dicte notre rapport à Dieu, notre rapport à la communauté, nos paroles, nos actes, nos valeurs. Jésus répond étrangement sans recourir au décalogue. Il cite plutôt le début du fameux credo que les Juifs répétaient 3 fois par jour. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Comme s'il voulait signifier que le discernement de l'essentiel est indissociable du courage d'écouter. Tout dépend bien sûr de qui nous écoutons, de qui dicte à nos cœurs. Car choisir d'écouter quelqu'un, c'est toujours le laisser entrer dans ma vie. Ses paroles et ses conseils entrent dans mon cœur et j'agis désormais selon l'adhésion que j'ai accordée à cette écoute, à celui ou celle qui, par sa parole, vient habiter, vient éduquer ma volonté. L'écoute a donc une primauté absolue. Elle est le mode décisif de la relation de l'homme avec Dieu. L'écoute obéissante devient fondement de l'amour. En effet, les paroles du Deutéronome reprises par Jésus, et qui sont dans notre première lecture, semblent même tracer un mouvement qui, de l'écoute, conduit à la foi. De la foi ou de la confiance à la connaissance, et enfin de la connaissance à l'amour. Il s'agit alors d'aimer en se mettant entièrement en jeu, en laissant la force de cet adjectif « tout » répété 3 ou 4 fois, résonner et agir en nous. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. Exiger cela, c'est guérir l'homme. Redécouvrir en lui l'unité, la convergence de toutes ses facultés, son heureuse plénitude, l'ensemble de son cœur, de son esprit, de l'âme, de la force. Suis-je tout simplement dans l'émotion, moi le croyant aujourd'hui, ou dans la religiosité populaire quand je dis que j'aime Dieu, que je crois? Jésus attend de nous, comme Moïse pour son peuple, l'amour total de Dieu, aimer de toute son âme, pour que chaque moment de ma vie jusqu'au dernier souffle soit orienté par la lumière qui vient de Dieu, pour que mon existence, ton existence, soit passée à réaliser la volonté de Dieu.
L'aimer de toute ta force, c'est-à-dire avec tout ce dont tu es et dont tu seras capable, avec les dons et les facultés que tu as reçus de lui et que tu dois mettre au service de son projet pour le monde. L'aimer de tout ton esprit si tu veux que ton adhésion à Dieu soit inébranlable dans les tempêtes, bien enracinée, mais aussi de toute ton intelligence pour mieux l'approfondir et rester à son école. Le choix que tu as fait d'aimer ce Dieu en retour doit être réfléchi. Rejoindre la cause et le projet du Dieu de Jésus de Nazareth est un choix intelligent et éclairé, qui n'a rien à voir avec l'obscurantisme, le suivisme, les superstitions, la magie ou l'ésotérisme. Alors à chacun, à chacune de nous de se demander, puisque je veux aimer, quel temps vais-je accorder à l'étude, à l'écoute de la parole de Dieu? Comment m'intéresser aux questions sur Dieu, sur la foi, sur l'Église, sur le destin de notre humanité? D'ailleurs, suis-je capable de donner des raisons de ma foi et aimer Dieu véritablement de toute mon intelligence? Jésus évite d'opposer deux amours, celui de Dieu et celui du prochain, le vertical et l'horizontal. Opposer ou séparer les deux est d'ailleurs à l'origine de plusieurs excès, du fondamentalisme, de l'arrogance, d'un triste individualisme et même d'un dilemme ridicule entre religion et spiritualité. Frères et sœurs, dans la tradition judéo-chrétienne et en particulier chez saint Augustin, l'amour envers Dieu de la part du croyant est un amour de désir, un sentiment par lequel le croyant va à la recherche de l'amour. Ce langage d'amour se retrouve souvent à travers les psaumes. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Oui, Dieu est objet d'amour de la part de ses enfants, car il est le tu qui, par son amour prévenant, éveille en réponse notre amour. Cet amour désir pour Dieu peut être un amour plus fort que celui qui est nourri pour soi-même ou pour une autre personne. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un amour totalitaire, un amour qui exclurait tous nos désirs. Il s'agit d'un amour qui surpasse et oriente tous les autres amours. Mais dans la spiritualité chrétienne, il existe également une autre interprétation de l'amour pour Dieu, interprétation qui nous a fait insister sur le précepte et la condition de l'écoute. L'amour pour Dieu est vécu comme un amour obéissant, quand obéir, du latin ob audire, est véritablement un amour né de l'écoute, un amour qui répond amen au fiat, à la parole du Seigneur et à l'amour même du Seigneur qui est toujours premier, puisque créateur. C'est un amour au nom duquel le croyant cherche à réaliser pleinement la volonté de Dieu, cherche à vivre comme le veut son Seigneur et montre ainsi qu'il l'aime. On n'est donc pas étonné que Jésus dise, Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». De ce second point de vue, l'accent est donc mis sur l'amour du prochain commandé par Dieu. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre l'innovation décisive de Jésus, qui associe le commandement de l'amour pour Dieu à celui de l'amour pour le prochain. Jésus va chercher dans Lévitique chapitre 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Lévitique 19, 18. L'innovation consiste précisément dans la combinaison de ces deux passages de la Torah, un fait sans parallèle dans la littérature juive ancienne, mais fréquemment repris plus tard par la littérature chrétienne. Il ne fait aucun doute que Jésus établit une hiérarchie précise entre les deux préceptes, plaçant l'amour de Dieu au-dessus de tout, d'accord. Mais en même temps, en remontant à la volonté du législateur, comme il le fait toujours, il discerne que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont étroitement liés. La loi et les prophètes se résument et dépendent de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas un hasard si, dans la version de Matthieu, le deuxième commandement est défini par Jésus comme similaire au premier, Matthieu 22, 39.
Tandis que dans l'évangile de Luc, Jésus réunit les deux en un seul commandement, Luc 10, verset 27. En d'autres termes, s'il est vrai que tout être humain est créé par Dieu à son image, comme le dit le livre de la Genèse, il n'est pas possible de prétendre aimer Dieu et en même temps de mépriser son image sur la terre. Dans le 4e évangile, Jésus va encore plus loin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34 et Jean 15, 12. C'est-à-dire sans mesure, jusqu'au bout comme Jésus lui-même. Jean 13, premier verset. Dans cette synthèse audacieuse, Jésus n'explicite même plus l'exigence d'aimer Dieu, car il sait que lorsque les humains s'aiment en vérité, lorsqu'ils s'aiment comme lui les a aimés, ils font déjà l'expérience de l'amour de Dieu. Jésus, effectivement, a vécu toute son existence comme un chef-d'œuvre d'amour, et en cela, il a pleinement accompli la volonté de Dieu. Il était, comme on dirait, l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce faisant, il a tracé un chemin tout précis pour ceux et celles qui veulent le suivre, simplifiant à l'extrême le chemin vers Dieu. Le commandement qui doit guider la vie du chrétien est donc celui de l'amour pour tous, même pour l'ennemi. Matthieu 5, verset 44. Oui, frères et sœurs, l'amour concret et quotidien pour les frères et sœurs est le signe auquel on reconnaîtra toujours les disciples de Jésus-Christ. Il le dit dans le 4e évangile, « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous faites preuve d'amour les uns pour les autres. » La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ô mon Dieu, roi d'amour, toi que je veux aimer de toute mon âme, que ma vie tout entière s'accomplisse dans ton unique commandement. Béni sois-tu d'avoir éveillé en moi l'amour en m'aimant le premier. Par ton regard, tu m'as fait naître à la vie. Que mon cœur, mon âme, ma force, mon esprit soient les serviteurs de l'amour. Garde-moi toujours près de toi, afin que je me reçoive sans cesse de toi, que je te rende grâce pour ce que je suis et pour ce que je vais devenir. Ô mon Dieu, plus je t'aime, plus je suis sûr de ton amour pour moi, et plus j'aime mes frères et sœurs. Cet élan de mon cœur qui me pousse vers eux me ramène inlassablement vers toi, mon unique, ma source et mon tout. Je